Bonsoir tout le monde. Dieu vous bénisse. Voilà. Présentons ces moments au Saint-Esprit. Il est là. Même si c'est virtuel, depuis ta position à la maison, il faut incliner ta tête et rencontre-le à l'intérieur de toi. Pendant que j'invite sa présence à conduire ces instants. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci pour ta présence qui préside à l'être et au mouvement. Merci pour hier, pour la nuit, pour aujourd'hui. Merci pour demain, merci pour tous les jours. J'invite ta présence sur ma personne, sur l'Internet, sur ce moment, sur l'inspiration, ce qui va être dit, sur ton peuple à l'écoute, sur leur écoute, leur entendement, la réception, cette compréhension, l'objectif que tu veux atteindre dans le cœur. Merci de prendre tout le contrôle. Par ta présence qui inspire, qui illumine, qui éclaire, qui bénit, qui protège, qui sécurise, qui révèle, qui consacre, qui transforme, qui affranchit par la vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien. Lisons Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lisons Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bien. Alors, on va voir aujourd'hui un message basique. Un message basique. Un message basique. Alors, je reviens. Alors, c'est un message dont je disais basique. C'est un message qu'il faut avoir constamment à l'esprit parce que tout s'organise autour de cela. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait que les êtres humains, les hommes, les femmes, les hommes grand H, ont des problèmes, vivent des situations difficiles. Vous pouvez élargir, hein, vous pouvez mettre dedans situations difficiles. Maladie, attaque, sorcellerie, etc., etc. Blocage. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que malgré des prières, des jeûnes, des délivrances, de l'argent mais offrande, des efforts, rien ne semble parfois changer. Qu'est-ce qui explique les situations récurrentes? Récurrentes veut dire qui persistent. Alors, on va aborder cette question-là aujourd'hui. Et puis à la conférence du samedi, on va développer de façon pratique la solution. Alors, premièrement,
il faut comprendre que tous les problèmes que un homme a et aura sont liés à ce qu'on appelle des bases légales. Bases légales. Tous les problèmes que les gens ont, que nous avons, sont liés sur des bases légales, sur des raisons de droit, de justice, donc sur des bases juridiques. Il faut comprendre ça. Ce qui fait que quand vous comprenez ça, c'est pas parce qu'on a prié, c'est pas parce qu'on a jeûné, c'est pas parce qu'on va à l'église, c'est pas parce qu'on s'est donné à Jésus, c'est pas parce qu'on a veillé, c'est pas parce qu'on a fait les offrandes que forcément notre situation va changer, on va rentrer dans la bénédiction. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas forcément parce que on a chassé le démon que le démon s'en va ou est obligé de partir. Ça, c'est un message de béaba, de maternelle. Lorsqu'on se donne au Seigneur, on construit sur ça sa vie. Et comme on est en train d'aller en profondeur, il faut qu'on comprenne les basiques. Je l'ai donné déjà à la radio au plateau, mais on va le donner sur une autre forme et en profondeur aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Alors, n'oubliez jamais que la vie, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. La vie trouve son origine en Dieu. La vie trouve son origine en Dieu, le Créateur. La vie vient de Dieu. Dieu est la vie. Donc la vie découle de lui. La vie, c'est Dieu lui-même qui est la vie. Donc ça sort de Dieu. Et puis ça s'exprime maintenant dans le règne de l'esprit. Quand on dit règne de l'esprit, c'est dans l'invisible, dans le spirituel et puis dans le physique. Voilà. Tout ce que vous voyez dans le physique là est l'habit, est un habillage, est un habit de la vie spirituelle, du règne de l'esprit. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez Lévitique, le rôle des prophètes et le rôle des sacrificateurs, c'était d'expliquer la loi de Dieu au peuple. La loi de Dieu au peuple. Pourquoi? Puisque la vie qui est spirituelle et qui se trouve en Dieu, la vie se trouve en Christ. C'est pourquoi Jésus dit que je suis la vie. La vie se trouve en Christ. Christ, c'est Dieu. Elle est liée à la loi de Dieu. Donc la vie est juridique. La vie est d'essence juridique. La vie n'est pas une question de combat. La vie, c'est d'abord une affaire juridique, une affaire judiciaire. Alors, on va le voir. Alors, je vais prendre ce passage. Et le passage, on va le voir. Pour comprendre la vie, vous devez savoir qui est Dieu dans le règne de l'esprit et qu'est-ce qu'il le tient. Il est fondé sur quoi? Dieu, il est bâti sur quoi? Dieu, là, tout est organisé sur quoi? Ça, c'est important à comprendre. Alors, Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ça, c'est dans une version. Je vais lire dans une autre version. L'autre version dit ceci. Toujours, il y a eu une autre version là. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Toujours. La justice, là, voilà. Il y a une autre version qui dit, toujours Psaume 89, verset 15. La justice et le droit forment la base de ton trône. Vous voyez? La justice et le droit forment la base de ton trône. La justice et le droit forment la base de ton trône. Donc, le mariage, la santé, la guérison, la délivrance, la victoire, c'est les éléments, c'est des manifestations de la vie de Dieu. C'est des expressions de la loi de Dieu. C'est relié à la loi.
Donc, si on veut bien vivre la vie, c'est tout ce que nous cherchons là. On a dit que ça se trouve en Christ. En Christ, là, c'est un lieu, c'est une dimension de Dieu. En Christ, là, c'est à l'intérieur de Dieu. Voyez-vous? Un peu comme un pays, comme un territoire, où il y a plusieurs choses. Voilà, comme un pays où il y a plusieurs villes, plusieurs régions. Donc, on dit en Dieu, là. C'est ça. Et quand on dit en Dieu, ça dépasse le globe terrestre. Ça dépasse la terre, ça dépasse ce que vous voyez de visible là. Voilà, c'est une dimension. Voilà, Dieu, c'est plusieurs dimensions, plusieurs territoires, plusieurs trônes, plusieurs sièges, plusieurs lieux de domination, plusieurs lieux de pouvoir. C'est-à-dire que les lieux où le succès domine, où la réussite domine, où l'enfantement domine, où le mariage domine, où la croissance domine, où l'élévation domine, où la longévité domine, où la promotion domine, où la bonté domine, où la joie dans la famille, dans le foyer domine. C'est des pouvoirs de domination. C'est ça ce qui est la vie là, c'est ça qui est en Christ là. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit dans Ephésiens 2,6, il nous a ressuscité ensemble avec Christ, et puis il nous a élevés dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble. On s'assoit sur une chaise, on s'assoit sur quelque chose. On n'a pas dit qu'on est élevé, on dit on est assis. Non, on est assis sur des trônes. Il y a le trône, c'est un trône, c'est domination, gouvernement. Donc on est assis sur trône de succès, trône de réussite, trône d'avancement, trône de prospérité. Si vous voulez, quartier de succès, quartier de réussite, quartier d'avancement. Si vous voulez, ville de succès, ville de réussite, ville de mariage. Si vous voulez, territoire. Voilà, c'est comme ça en Christ. Et ça y est, dans le règne de l'esprit. C'est pourquoi on dit c'est élevé. C'est dans le règne de l'esprit. Maintenant, tout ça, comme c'est des trônes, c'est assis sur la justice et le droit. C'est lié à la loi de Dieu. J'espère que vous avez compris ça. Voyez, non? Vous devez comprendre. C'est appuyé sur ça. C'est appuyé sur ça. Donc, c'est sur la loi de Dieu. C'est sur la loi de Dieu. C'est sur la loi de Dieu. Donc, nous sommes en direct. Vous devez donc comprendre ça. Voilà, c'est sur la loi de Dieu que c'est appuyé. Bien. Maintenant, ce qui fait que tout ce qui va arriver à l'homme dans sa vie, là, c'est une loi qui est en action. C'est une loi qui est en action. Oui, non? Ce qui fait que ce n'est pas quand tu vas briser, ce n'est pas quand forcément tu vas gêner, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que les choses vont forcément bien se passer. Non, 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 non. Il faut aller à l'église, il faut prier, il faut gêner, mais il faut regarder si la vie que tu vis là, est-ce que c'est lié à une loi? Est-ce que c'est en harmonie avec une loi de Dieu? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, il dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône, voyez-vous. Maintenant, on va voir donc les lois. Une des premières lois de base, c'est ceci, Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, elle va mourir. Ça, c'est la première loi. Quand vous voyez le succès qui est comme un trône, où tes Ghislain, si tes Ghislain va s'asseoir sur le trône du succès, ou la ville qu'on appelle succès, ou le pays où on appelle succès, en Christ, en Dieu, dans les lieux élevés, là, dans la dimension de l'esprit, là. Si Ghislain devra s'asseoir sur le trône, ou dans le pays de succès, dans la vie de succès, puis ça va se manifester facilement là, sur la terre. Là. Et puis le diable n'a pas le droit de bloquer ça. Là. Et puis les sorciers n'ont pas le droit de bloquer ça, puis ça va se manifester sur là. Le succès, c'est une puissance là, la puissance du succès là. Ça veut dire que Ghislain doit être en harmonie avec la loi suivante. Voyez-vous? Ghislain ne doit pas violer la loi. Parce que sinon, la vie du succès là, ça va mourir. La vie du succès là, ça va mourir dans sa vie. Ça va mourir dans la vie de la personne. Pas Ghislain, mais ça va mourir dans la vie de la personne. Donc la vie du succès va s'exprimer si Ghislain ou la personne en question, si Ghislain en question n'a pas violé Ézéchiel 18 là. L'âme qui pêche,
c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, les choses de la vie de l'homme, ça meurt si le trône de Dieu, la justice de Dieu voit qu'il y a injustice. Il y a injustice. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été brisée. Donc, il y a injustice. Donc, le juge doit y réagir. Si vous avez histoire avec quelqu'un sur la terre, vous avez histoire, ce qu'on appelle péché là, c'est un contentieux en fait. Ce qu'on appelle péché là, c'est un litige. Donc, comme il y a un litige, il y a un conflit. C'est un conflit. En Côte d'Ivoire, on dit conflit avec la loi. Voilà, c'est ça le péché. C'est-à-dire que tu es en conflit avec la loi de Dieu. Tu es en conflit avec le trône de Dieu. C'est-à-dire que tu es en conflit avec où Dieu même est assis. C'est-à-dire que si lui ne réagit pas, tu vas renverser son trône là. Il va se renverser. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que ça mélange tout son système. Donc, ça va mélanger le système de la vie même en toi. Voilà, parce que la vie même est liée à la loi. C'est lié à la loi et l'équité. Donc, s'il n'y a pas de justice qui est respectée, ta propre vie là, aura des problèmes. Parce que la vie est liée à la loi et la justice, à l'équité. C'est Dieu lui-même qui est le trône, qui est la loi là. Tu vois? C'est pour ça que dès que la loi est violée, forcément, quelque chose dans l'homme va mourir. Son foyer va mourir. Son mariage va mourir. Sa santé va mourir. Sa force va mourir. Ses finances vont mourir. Ses études vont mourir. Son bonheur va mourir. Son ministère va mourir. C'est une question de temps, hein, mais forcément, ça va mourir. Maintenant, ça meurt de plusieurs manières. C'est la mort qui a commencé là. Sous forme d'échec, c'est la mort qui a commencé. Sous forme de blocage, c'est la mort qui a commencé. Quelqu'un voulait te marier et puis il n'est plus encouragé. C'est la mort là qui est là. Jusqu'à ce que la personne meure physiquement, vrai. La souffrance, ça va dire de la mort. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la vie là, ça qui est la mort. Le célibat, c'est la mort. Tu ne réussis pas, c'est la mort. Au début, tout va bien, puis au moment où tu es vieux, tu t'attends pas, puis tout tombe. Pourquoi ça te fasse mal? C'est la mort. Non, c'est la loi. C'est pourquoi on dit que le prophète et les sacrificateurs devaient enseigner la loi au peuple. Doivent enseigner la loi. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient pour nous enseigner toute la vérité au sujet du trône de Dieu. Maintenant, la première loi, c'est ce qu'il a dit. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ah, ça veut dire que les problèmes qu'on a là, c'est l'action de la mort qui a commencé. Voilà. Parce que l'individu est en conflit avec la loi. C'est-à-dire avec le trône même de Dieu, on a affaire au juge même. Maintenant, les moyens que Dieu prend pour manifester la mort, là, c'est que Satan, sorcier, diable, démon, tout ça là. Voilà. C'est eux qui manifestent ça. Moi, ce n'est pas eux le problème. C'est quand le juge te condamne là, au tribunal, là, la police va venir t'arrêter, la police va venir t'amener à Maka. Est-ce que c'est la police qui est le problème? Est-ce que c'est Vatou ou Tami pour envoyer la Maka qui est le problème? Est-ce que c'est Ménor d'amener là? Eux, ils sont rien. Eux, ils exécutent la décision de justice. Le vrai problème, c'est Dieu. C'est sa loi. C'est sa loi. Donc, vous devez comprendre. C'est ce qui fait que tous les problèmes qu'on a là, c'est de base légale. Il y a une base légale. Il y a une raison. Je reprends. Tous les problèmes qu'on a sont sur une base légale. Il y a une base légale qui permet à Satan, aux sorciers, aux démons d'agir. Ouais, non? Donc, ce n'est pas prier. Ce n'est pas jeûner, ce n'est pas briser qu'il faut faire. Alors, je reviens sur ça parce qu'on a l'impression qu'on faut aller à l'église, Dieu, il est bon, il faut jeûner, il faut prier, et puis, allez, Dieu, amen, il faut prononcer le sacrifice de Jésus-Christ, et puis, allez, le tout est joué. Ce n'est pas comme ça, hein? Non, il y a une base légale. Il y a une base légale que vous devez comprendre. Donc, c'est bon. Maintenant, il y a une autre loi qu'il faut comprendre, qui marche, qui est une deuxième loi basique. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. C'est-à-dire que soit tu meurs, quelque chose de ta vie meurt, c'est ça qu'on dit tu meurs là. C'est-à-dire que c'est détruit. La mort s'en empare, la vie ne vient plus, ça ne se manifeste plus. C'est qui est bon là. Ou bien quelqu'un meurt à ta place. Quelqu'un meurt à ta place, sinon, forcément, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Deuxième chose, avant que je n'avance. Ça fait que tous les problèmes qu'on a dans la vie là, il y a deux causes. Premièrement, la première cause générale, c'est la base légale dont je parle. La deuxième cause, c'est des épreuves. C'est-à-dire qu'il faut d'abord régler les questions de base légale. Si tu as réglé les bases légales et que maintenant tu as un problème dans ta vie, c'est que ça ne vient plus de base légale là, mais ça vient maintenant d'une preuve. Dieu qui est en train de te former, parce qu'il va t'utiliser demain dans le même domaine, et il est en train de te dire qu'il faut maintenant générer assez de puissance dans sa présence, parce que un problème que tu as,
c'est parce que la puissance qui est derrière le problème là est supérieure à toi, la puissance de Dieu qui est en toi. Donc, l'épreuve, c'est pour nous amener à comprendre que tu es appelé dans le domaine conjugal, donc tu vas avoir problème dans le conjugal, pour que demain, quand Dieu te forme et qu'il te sort de ça, et que tu deviens puissant dedans, victorieux, tu puisses demain aider d'autres personnes. Mais pour devenir victorieux là, Dieu t'appelle dans la formation là, l'épreuve, son rôle, c'est de te former pour t'amener maintenant à faire ce qu'on va vous montrer au séminaire là. Comment devenir puissant. Comment devenir puissant. Comment dominer, comment monter dans les airs, comment monter dans les dimensions. On verra ça à la conférence samedi. Voyez-vous? Donc, il y a deux bases des problèmes de la vie. Premièrement, c'est base légale. Deuxièmement, c'est les épreuves qui sont une bonne chose. Voilà, qui sont une fois, on va parler des épreuves là. Mais aujourd'hui, on va condamner sur la première raison qui est grave. Ça, vous avez compris ça. Bien. Donc, on dit, l'homme qui paie, c'est qui mourra. C'est-à-dire que si quelqu'un est en conflit avec la loi, son sang doit couler, son sang doit être versé. Le sang, c'est la vie. Voilà. Or, le mariage, c'est la vie. Donc, ton sang va couler là. Ça peut commencer par ton mariage qui a le problème. Ton sang va couler, ça va commencer par promotion qui a le problème. Son sang qui va couler, ça va commencer par santé qui va avoir le problème. Ton sang va couler là. Ta vie va couler, ta vie va mourir, ta vie va être détruite. Voilà ce que ça signifie. Vous devez comprendre ça, hein? Parce que je me suis rendu compte que quand même, à l'église, là, c'est devenu de l'amusement. Afin de Dieu, les gens ne comprennent pas que c'est tellement sérieux que la consécration qu'on nous demande, là, ça ne doit pas être un jeu, quoi, en fait. Voilà. C'est même pas un jeu, même. C'est de comprendre vraiment le fonctionnement de la loi. Bien. Deuxième élément, après Ézéchiel 18, l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Deuxième verset qui est important, qui doit guider notre vie et notre conscience, c'est ceci. C'est ceci. Je vais prendre le verset, je vais l'écrire. Sans effusion de sang. Oh là là. Sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, vous avez vu, non? La loi. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il y a deux lois. Trois lois. Première loi, la vie, y compris Dieu lui-même, la vie se déroule en Dieu. Dieu lui-même, il est la vie. Et à l'intérieur de lui se trouve la vie, tout. Et c'est dans les lieux élevés. C'est-à-dire que c'est élevé au-dessus de la terre, de la chair, de la matière, du caractère mauvais. C'est au-dessus, ce n'est pas dans ça. La vie n'est pas dans ces choses-là. La vie est en haut. C'est-à-dire dans la vie de Dieu, dans le caractère de Dieu, c'est-à-dire en Christ, en lui. Colossiens 2,10. C'est là-bas on a tout. Quand on dit on a tout en Christ, c'est une vie. Hein. Maintenant, cette vie-là, elle est assise sur des lois. Alors, il y a trois lois majeures que je vais citer. Trois lois majeures. Première loi, c'est que l'âme qui pêche va mourir. Donc, la vie, elle va être jugée. Si c'est en conflit avec la loi, elle va mourir. Elle va commencer à avoir les problèmes. Donc, tu vas aller jeûner, tu vas aller prier, ça ne va pas changer. Tu vois, non? Tu vas dire, Jésus a tout accompli, ça ne va pas changer. Il faut faire très attention, les gars. Tu vas aller à l'église, ça ne va pas changer. Tu vas donner l'offrande, ça ne va pas changer. Tu vas te lever pour prier la nuit, ça ne va pas changer. Tout ça, on fait ça quand on est en règle avec la loi. Quand on n'est pas en conflit avec la loi, c'est là on fait tout ça là. Ouais, tout ça là, c'est pour celui qui n'est pas en conflit avec la loi. C'est comme on t'a mis en prison. Tu es au tribunal, on t'a convoqué, tu es au tribunal, et puis on a vu que tu es fautif, on te met à la maca. Est-ce à la maca là, tu peux conduire taxi. À la maca là, tu peux travailler. À la maca, tu ne peux pas. C'est la même chose que quand vous êtes en conflit avec la loi. Tout ce que vous allez faire là, ça ne va pas marcher. Parce que vous êtes privé de vos libertés. Vous êtes privé de vos libertés. Voilà. C'est celui qui n'est pas à la maca qui peut travailler et puis ça va marcher. Voilà. Donc vous devez comprendre ça. Parce que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Maintenant, ça c'est la première loi. L'homme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vous devez comprendre. Ce verset veut dire que tout problème est appuyé sur une base légale. Tout problème là, il y a une base légale. Il y a une base légale. Satan est dans son droit. Les sorciers sont dans leur droit. Les féticheurs sont dans leur droit. Première chose. Ce verset aussi veut dire quoi? Les problèmes qu'on a dans nos vies là, à cause de base légale, c'est quand la base légale est réglée que le problème s'arrête. C'est-à-dire que tu es allé au tribunal, tu as répondu, vous avez réglé, et puis on voit que maintenant tu es innocent.
Voilà, ou bien tu as payé le prix qu'il fallait payer. Tu es libre. Tu es libre, là, c'est terminé, tu es libre. Mais tant que tu n'as pas fait ça, le problème est là. Quelqu'un venu me dire, en fait, il y a un proverbe là, que quand bagage n'a pas encore trouvé son propriétaire là, ça continue de chercher, ça ne s'assoit pas. Quand bagage n'a pas trouvé son propriétaire, bagage là, ça ne s'assoit pas. Parce qu'il n'a pas encore trouvé son propriétaire. C'est un proverbe, quelqu'un qui est bêté m'a dit ça. Et puis j'ai vu que c'était vrai. Donc, je vous donne ce proverbe là. Quand un bagage n'a pas trouvé son propriétaire, bagage là, ça n'arrête pas, ça ne s'assoit pas, hein, ça continue à chercher son propriétaire. Deuxième chose, ce verset veut dire que tous les problèmes que vous avez, et puis ça perdure, ça dure. Ça dure malgré tous ces cycles, ça dure. Parce qu'on dit l'épreuve aura son terme. Les ténèbres ne vont pas régner toujours. Même quand c'est une épreuve, ça ne dure pas comme ça. Donc, c'est parce que bagage n'a pas retrouvé son propriétaire. Ça signifie quoi simplement? Vous devez comprendre que c'est une convocation à laquelle on n'a pas encore répondu. Deuxième chose. Les problèmes que vous vivez qui durent là, qui sont récurrents là, malgré tout ce que vous faites là, c'est des convocations. Le juge a convoqué la personne, mais la personne n'est pas encore allée se présenter. Or, en justice, on peut condamner quelqu'un par contumace. Qu'est-ce qu'une condamnation par contumace? C'est-à-dire, on dit qu'il y a un délit dans votre vie. Vous êtes en conflit avec la loi. Bien. Soit vous avez fait avorter quelqu'un, puis une fille elle est morte. Ou bien vous avez volé, ou bien vous devez. On vous a convoqué. Affaire arrivée au tribunal. On vous convoque pour aller être entendu. Vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Plusieurs fois, on vous convoque. Comment? Et vous ne partez pas. Le jour du procès, puisqu'on vous a signalé la convocation, vous l'avez reçu, bon, vous ne partez pas, on vous condamne par contumace. Et le procès est fini, hein, on ne revient plus dessus. Vous êtes condamné. Et donc, vous allez payer. Zacharie 4 là, et Zacharie 18 là, c'est passé. La mort va commencer. Dans le plan physique, vous partez, vous êtes privé de liberté. Au plan spirituel, ça existe. Les problèmes qui durent dans nos vies, c'est des convocations. C'est des convocations. C'est des convocations. C'est des convocations. Je vous donne le verset. C'est des convocations. Je vais vous donner le verset. Vous allez voir ça. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Je vais trouver le verset. Venez, voilà. Le verset, c'est Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges, ils deviendront blancs comme la neige. Vous voyez, non? Donc, les problèmes qui durent dans la vie des gens, là, c'est des convocations. Le tribunal de Dieu convoque. C'est parce que c'est une convocation à laquelle tu n'as pas encore répondu. Comme tu n'as pas répondu là, le problème ne va pas s'arrêter. Donc, mon frère, c'est pas je n'ai payé combattre, payer au franc qui va arrêter ça. Jamais. Ce n'est pas changer l'embourg musical. Jamais de la vie. Ça, on appelle ça de la religion. Tu vois, non? Et le problème, c'est qu'on te condamne par contumace. Tu n'as pas répondu à la convocation. Il dit, venez et plaidons. Venez. Il y a affaire sur vous. Vous êtes en conflit avec la loi. Venez. Venez plaider. Venez répondre. Dieu dit, la miséricorde existe. Tu peux t'en sortir. Le problème peut s'arrêter. Il ne faut pas utiliser le moyen que tu utilises. Ce n'est pas ça. Il faut venir plaider. Il faut venir parler pour toi-même. Il faut venir savoir te défendre. Il faut venir savoir te défendre. Ici, ce n'est pas jeune prière. Tu vas venir te défendre. Vous avez vu, non? Venez et plaidons. Ésaïe 1, 18. Parce que l'âme qui pêche, elle va mourir forcée. Maintenant, deuxième chose que vous devez comprendre. Qu'est-ce que Dieu juge? Le juge qui est assis sur le trône là, Psaume 89 là, il juge quoi? C'est le caractère. C'est le caractère qui est en nous là. Le même caractère, quand tu regardes dans ta vie, c'est le même caractère, avec les conséquences de ces actes là. C'est ça que Dieu juge. Dans des familles, c'est le sexe. Le trait de caractère dominant, c'est le sexe. Et à cause du sexe, ils peuvent tuer. Ils peuvent faire comme David, tuer le monsieur pour prendre sa femme. Parce que forcément, il veut coucher à la femme. Vous voyez? Donc, le sexe. Dans d'autres familles, c'est la colère. Dans d'autres familles, c'est le mensonge. Dans d'autres familles, c'est la cupidité, affaire d'argent. Ça là, il faut laisser. Dans d'autres familles, c'est la luxure. Dans d'autres familles, c'est l'adultère, l'impudicité. Dans d'autres familles, c'est l'orgueil,
la fierté. Dans d'autres familles, c'est comment on appelle ça? L'infidélité. Dans d'autres familles, c'est la haine, la rancune, la jalousie, la méchanceté gratuite. C'est la soif du pouvoir d'écraser tous les autres. Alors, tout ce que je viens de citer là, c'est ça qui conduit à la sorcellerie. C'est ça qui a conduit des gens, à cause de ce caractère-là, à aller prendre un pouvoir pour dominer sur la famille, sur les autres, pour être important, à cause de leur soif de pouvoir et orgueil, tout ce que j'ai cité là. Voilà. Ils ont voulu coucher à la fille, elle n'a pas voulu. Allez, son papa parler. Allez, on tue son papa et on lui lance une maladie. Et puis, allez, voilà, vous allez voir que quand elle marche là, tout son corps là sent mauvais. Et puis Mavre sort de ses narines pour l'humilier. Parce qu'on a l'ancien sort. C'est parce que le gars, il est méchant et à cause du sexe, il est pas devenu sorcier. C'est à cause de ces mêmes caractères que je cite là qui font que dans ces familles-là, les gens sont vont adorer l'eau, ils sont vont adorer le diable, ils sont vont adorer les forêts, ils sont vont adorer les arbres, ils font l'idolâtrie. C'est à cause des caractères-là qu'ils s'en vont faire des alliances. Donc, les alliances et autres là, c'est des produits des caractères. Or, ces caractères-là, on appelle des caractères mauvais. Esprit mauvais, esprit impur. Donc, ces caractères dont on vient de parler là, c'est les caractères des démons en réalité. C'est les caractères des sorciers. C'est les caractères des satans. C'est les caractères des ténèbres. C'est les caractères de la mort. C'est ça que Dieu juge. S'il n'arrête pas ça, ça a tué Caïn. Ça a tué Abel. À travers Caïn, Caïn a tué Abel à cause de toi. Ce n'est pas caractère de jalousie. Ce n'est pas caractère de convoitise. Ce n'est pas caractère de méchanceté. Ce n'est pas caractère de sorcellerie. Il a tué son frère. S'il pouvait aller, faire alliance, il allait aller faire alliance avec les autres. Il allait faire. Tellement son cœur est mauvais. Ouais, non? Donc, ces éléments que j'ai cités là, c'est ce qu'on appelle des bases légales à l'action de Satan. Dès que ça se trouve dans une famille, Satan s'auto-saisit comme un procureur pour arrêter la vie. Et puis maintenant, la mort fait son travail sous différentes formes. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est que tôt ou tard, la mort là-bas malgré son effet. Tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est pourquoi au début, tu sens rien. Et puis tu rentres dans le foyer. Et puis c'est dans le foyer là que la mort là commence. Comme ça, tu n'as plus accoucher, tu n'enfantes plus. Ça t'a laissé ça. Voilà. En fait, pourquoi? Parce que dans la vie, là, c'est comment ça se passe. Partez au tribunal, au plateau, m'a enseigné le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. Et ils n'ont pas encore jugé les gens. D'autres sont en prison, ça fait 5 ans, on n'a pas encore jugé. Hein. Ils attendent le jugement. D'autres sont en prison, ça fait 10 ans, on n'a pas encore jugé. Dans le monde spirituel, ça existe. Mais ceux que ça fait 10 ans, on n'a pas encore jugé, puis ils sont comment en prison là. Un jour, après les 10 ans, un mois venu, on va les juger. Hein. Un mois venu, on va les juger. Un mois va venir, on va les juger. Hein. Il y a les gens de la crise post-électorale là, qui s'est passée en Côte d'Ivoire là. Ils sont en prison, d'autres n'ont pas encore été jugés. Hein. Ils sont là-bas. Jusqu'à même d'autres sont morts. Non, dans le monde spirituel, ça existe. Mais le jugement va venir un mois ou l'autre. Ça veut dire que 10 ans après, oh toi, c'est 10 ans après que tu t'es marié là. C'est là maintenant, on soulève le dossier. On dit affaire numéro 25. Tant. Caractère, tant, on va juger ce qui s'est passé là, ce que ça fait là. Allez, le dossier. C'est là maintenant, le jugement là. C'est là que Satan maintenant, vous voyez son nez. Et puis tu commences à avoir problème. Et puis cancer là va pas. Et puis diabète là va pas. Et puis tension là va pas. Un moment, tu te lèves, tu vas, tu as cancer, tu as diabète. Tu ne sais pas où c'est quitté. C'est ton procès là qui a commencé. Ouais, non? Donc, alors, généralement, quand c'est pas bien expliqué, on dit, mais enfin, moi, je n'ai rien fait. Dieu ne regarde pas au fait que c'est des parents. Il regarde au caractère. Est-ce que toi, tu n'as pas le même caractère là? Lui, il regarde le caractère. Il ne regarde pas le fait qu'ils ont fait adoration. Il sait que ce qui les a conduit à faire adoration là, c'est sexe là, c'est impudicité là, c'est jalousie, c'est rancune, c'est complication. Toi-même là, tu es une femme, mais tu es compliqué. On te reproche que tu es compliqué, mais quand même tu continues à être compliqué. Mais complication là, c'est le caractère d'un démon. Femme comme ça, elle ne se marie pas, hein. On ne peut pas te marier, tu es compliqué. Compliqué que tu es là. Écoute, rentre dans un foyer, tu vas voir. C'est-à-dire que ce procès-là, on va t'appeler en jugement pour ce procès-là. Et puis tu as peur ton foyer à cause de ça. Tu as dit non, le diable, mais c'est normal. C'est un procès. Non. Ça veut dire que la première chose, quand vous venez sur terre, m'a dit le Seigneur, réfléchissons sur le caractère qui est dominant dans nos familles. C'est très important. Quel est le caractère qui est dominant dans nos familles? Parce que le caractère là, c'est un démon
C'est le caractère des diables, d'échecs, de maladies, des tensions, de diabète, d'insuffisance rénale, d'insuffisance Cléopâtre. Tout ça là, c'est le caractère des démons. Vous avez vu, non? C'est pourquoi Jésus a dit en Luc que quand quelqu'un chasse un démon, que le démon s'en va, il revient. Mais il regarde s'il trouve son caractère, il rentre. Il trouve son caractère, il rentre. Donc les sorciers sont dans leur rôle. Les problèmes sont dans leur rôle. Alors, quand toi, le problème t'a pas encore tué et que tu es dedans, c'est une convocation. C'est-à-dire qu'on te convoque au tribunal de Dieu. On dit venez et plaidons. Ésaïe 1, 18 dans la Bible. Venez et plaidons. Le problème, c'est que tu ne vas pas répondre à la convocation, tu t'en fais délivrance. Tu ne vas pas répondre à la convocation, tu t'en briser les liens. Elles sont brisées un caractère. Tu ne vas pas répondre à la convocation, tu t'en fais offrande. Tu ne vas pas à la convocation, tu t'en fais veiller. Mais pourquoi? Tu vois? À un moment donné, tu vas te lever dans le but de prière. Moi, en t'entendant, te rend lourd. Tu vois, ils sont bêtes. Toi, tu vas t'approcher de Dieu, tu veux devenir bien en Dieu. Ça ne va pas marcher. Tu vas répondre à ce. On dit le trône de Dieu, Somme 89, c'est le droit et la justice. Donc, mes amis, je voudrais que vous compreniez ça. Alors, on se résume. La base légale des problèmes, c'est d'abord, les problèmes ont une base légale. Voilà. Tous les problèmes ont d'abord une base légale. Et le fait que ça est là, c'est une convocation. Venez, plaidons. Voyez-vous? C'est une convocation à laquelle on doit répondre. Si tu ne réponds pas, tu vas avoir les problèmes. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas parce que ce n'est pas que tu viens de réussir. Mais réussite, là, tu vas perdre ça tôt ou tard un jour. Tu vois, non? Parce qu'il y a des procès où il y a des gens qui sont condamnés, on a adressé une convocation, la justice, ils ont promis à la justice, mais on ne l'a pas encore jugé. Ça peut faire 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne juge pas la personne. Mais en un jour, on le juger. Le jour où on commence à te juger, là, c'est pourquoi dans la Bible, vous voyez le verset. Un jour, Dieu appellera en jugement. Où est le verset là? À cause du temps. Mais c'est dans la Bible. Un jour. C'est pourquoi dans la Bible, vous avez les versets comme, les expressions comme le jour du jugement. Le jour du jugement. Dans la Bible, vous allez voir chaque fois. Mais pourquoi le jour? Tu vois, le jour du jugement des familles, c'est dans 30 ans, c'est dans 50 ans. Leur arrière-petit-fils, c'est dans 30 ans, 50 ans, ou 2 siècles, ou 10 siècles plus tard. Allez, lui, ça le prend. Vous savez ce que Dieu juge? C'est le caractère. Quel est le caractère qui est dans ma famille? Démon sorcier attaché à ça, blocage attaché à ça, maladie attachée à ça, mort attachée à ça. C'est une loi. Où est dans la vie là? Si dans un pays, ceux qui font mal, on ne les juge pas, on dit qu'il n'y a pas de justice. Les pays n'aiment pas l'impunité. Les hommes n'aiment pas que quand quelqu'un a fait du mal, on le. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a un certain moulard qui a cogné une femme et les bottes. Tout le monde a pris à faire là, non? On dit on n'a qu'à l'arrêter. Peut-être qu'on n'a pas le condamné, hein, mais ça, tout le monde est debout, Moulouti. Ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison. Là, le cœur des gens va être tranquille. C'est comment ça se passe. Quand Abel a tué, Abel, ça pourrait rester comme ça. Hein. Le sang d'Abel a commencé à parler. Dieu va réagir parce que je vous ai dit qu'on n'est pas le seul dans la vie. Hein. Il y a des créatures. Il regarde. Est-ce que Dieu il est injuste? Est-ce qu'il va laisser faire? Vous-même, là, si quelqu'un vous a fait quelque chose de tort, là, vous voulez que la personne, la justice soit rendue. Tant que la justice n'est pas rendue, vous n'êtes pas d'accord. C'est pareil. Parce que la vie demande la justice. La vie repose sur la justice. Pourquoi? Aucun homme n'aime l'injustice. Vous et moi, là, personne n'aime l'injustice. Là où il y a une injustice, la vie va réagir pour qu'il y ait justice. C'est le Somme 89 qu'il y a eu là. Là où il y a une injustice, la vie va demander justice. Dieu, il est la vie. Et la vie demande justice. La vie demande le droit. La vie demande l'équité. Donc, nous-mêmes, on est la vie, on demande ça. Et Dieu lui-même, alors. Et la création. Ouais, non. Le succès là, comme c'est la vie, lui va demander justice. Or, si tu es en conflit à la loi, le succès là, il va demander, ton propre succès là, il va demander justice contre toi. C'est-à-dire ton propre succès va déposer contre toi. Et ta réussite va déposer contre toi. Même ta vessie là va déposer contre toi pour que ça devienne prostate. Vous voyez comment c'est grave? Tu vois? Non, à tout moment, tu peux perdre ta situation. À tout moment, tu peux perdre ce que tu as. À tout moment, tu peux perdre. À tout moment, tu peux perdre. Voilà ce que vous devez comprendre. Ça, c'est la base. Ça, c'est le CP1. Quand on vient sur terre, on doit nous enseigner ça. On doit trouver quelqu'un pour nous enseigner ça. Alors, à l'église, on devait comprendre ça à l'église. Alors, à l'église. Sinon, quand Dieu a tout fait là, quand vous lisez Genèse, chapitre 2, dernier verset, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. David dit, oh Dieu, je te loue parce que tu as fait de moi une belle créature. Bon, si tout ce que Dieu a fait est bon là, cancer vient d'où? C'est bon qu'elle est là. Diabète vient d'où?
échec là vient d'où? Tu pries quand rien ne marche, ça vient d'où? Sorcellerie vient d'où? Mais ça veut dire qu'il y a une base légale. Il y a une base légale. Parce que tu es en conflit de caractère, en conflit avec la loi. Et la lamentation de Jésus, ça veut dire que si quelqu'un vit des difficultés, il ne faut pas qu'il se plaigne. Il n'a qu'à se plaindre à lui-même, il n'a qu'à rentrer dans sa vie. Il n'a qu'à retourner sur les bornes. Hein? Il n'a qu'à retourner pour contrôler les pas en arrière, sa vie. Et puis, il n'a qu'à voir s'il n'a pas déplacé les bornes. C'est-à-dire que s'il n'a pas, il n'est pas en conflit avec une loi. Et quand il va voir le caractère qui est dans sa famille, qui n'est pas bien, qui est dans sa vie, tournez à Dieu, venez plaider. Isaïe 1,18. Il n'a qu'à venir régler. Pourquoi on n'a qu'à venir plaider? On n'a qu'à aller répondre à la convocation des problèmes dans nos vies là. Et quand on va répondre là, Dieu dit que il peut laisser tomber. Parce que là aussi, qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, j'évolue. On a maintenant vu que les problèmes sont sur base légale. Donc, quand les problèmes sont sur base légale, on doit les régler du point de vue de la justice et avec des bases légales. Et non pas prier, combattre aveuglement sans rien comprendre. En disant Jésus a tout accompli sans rien comprendre. C'est pas comme ça. Hein? Jésus a tout accompli pour ceux qui sont sur base légale. Il n'y a plus de preuves à chaque pour ceux qui sont sur base légale, mon ami. Allez, on continue. C'est pourquoi moi, quand j'ai un problème, je commence d'abord sur la base légale. Je me dis, et c'est ce que Job a fait. Job dit, mes enfants sont allés manger entre eux, ils ont fait fête. Je vais déjà faire un sacrifice d'expiation, on ne sait jamais. Peut-être que dans leur langage, dans leur attitude, ils vont pécher contre Dieu. Job enlevait toujours les bases légales. C'est pourquoi le problème que Job a eu là, c'est le problème de base légale, mais c'était pour l'épreuve, c'était une preuve. Je vous ai dit qu'il y a deux sources à nos problèmes. Base légale, c'est-à-dire que là, on est en conflit à la loi. Et deuxième, ce n'est pas base légale, mais c'est épreuve. Pour Job, c'était une épreuve. Parce qu'il est intelligent, il connaissait la loi de la base légale. Donc lui, il réglait tout sur base légale. Donc Dieu ne pouvait pas, la justice ne pouvait pas le réclamer sur base légale. Donc Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé pour le former dans le domaine là, pour qu'il soit plus grand et qu'il puisse former les gens, il puisse parler. Et puis on l'écoute. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Non, tout ce qu'on voit là, ça vient de la Bible. Maintenant, alors, une fois qu'on a compris que les problèmes viennent de base légale, et puis deuxièmement de l'épreuve, mais l'épreuve vient quand base légale est réglée. Quand il n'y a plus base légale dans ta vie, c'est là que l'épreuve vient. On a qu'à être clair. Hein? Bien. Ou bien l'épreuve vient dans le domaine où tu as réglé la base légale. Donc, dans le domaine où tu as réglé la base légale, tu ne vas plus faire problème de ta vie, problème d'épreuve. Mais il y aura d'autres domaines de ta vie où tu n'as pas réglé le problème de base légale et ça va être là comme base légale. Voilà comment ça se passe. Donc, tu peux avoir réglé le problème au niveau du foyer. Base légale, non, ça va se passer bien, mais tu peux avoir épreuve dans le foyer. Tu vois, non? Et puis, tu vas avoir les problèmes d'examen et concours qui vont venir à cause de base légale et non pas épreuve. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi, quand on vient en Christ, là, il faut vraiment connaître la parole, il faut connaître Dieu. C'est quand tu es proche de Dieu, il t'enseigne tout ça. Et à la conférence, on va vous aider à comment être vraiment proche de Dieu pour que vraiment vous compreniez l'essentiel hein, et que Dieu même puisse se mettre à vous ouvrir les yeux. C'est très important. La conférence du samedi. Alors, continuons. Alors, je vais prendre une autre loi. Voilà. La troisième loi, première loi, c'était Ézéchiel 18, l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Deuxième loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'était la deuxième loi. C'était Hébreux 9, 22. Troisième loi dont il faut tenir compte. Venez et plaidons. Venez et plaidons. On a dit que c'était Isaïe 1, 18. Voilà les trois choses dont il faut tenir compte. Alors, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés là. Hébreux 9, 11 là. 12 là. Hébreux 9, 22 là. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Comme l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on dit péché là, vous voyez caractère des familles. Hein? Voilà. Parce que si vous voyez péché et insulter, vous perdez votre temps. Alors comme vous n'insultez pas, vous avez dit que non, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand Dieu parle de péché, ce n'est pas seulement insulter, on parle du caractère. Qu'est-ce que ta femme te reproche? Qu'est-ce que ton mari te reproche? Qu'est-ce que tes enfants te reprochent? Toi-même là, quel est le caractère de ta famille et puis qui est en toi? Tu connais? C'est quoi on appelle défaut là? Tu connais? Tu connais? Tu ne tues pas, mais tu es rancunier. Tu ne tues pas, mais tu es colérique. Tu vois, non? Tu ne tues pas, mais tu es cupide. Tu ne tues pas, mais tu es rebelle. Tu n'écoutes pas. Tu vois? Tu vois? C'est ça. Il faut
les choses. Ah. Bon, on continue. Troisième chose. Alors Ésaïe, Hébreu 9, 22 là, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors ça veut dire quoi? Puisque le salaire du péché, c'est la mort, l'âme qui pêche, elle va mourir. On dit. Alors, une autre loi dit, il y a la miséricorde qui existe. Alors, il faut que la faute soit pardonnée. La justice de Dieu dit, la vie que tu vis, le succès, la réussite, les domaines où tu as problème là, c'est ça qui te parle. C'est une convocation. On dit, ça dit que pour que moi, tension a été laisse, pour que moi, le mari qui dit va te marier, puis depuis il tourne là, voilà, il laisse tomber, puis il te marie là, il te marie là. Pour que moi, les partenaires là, je vienne là. Pour que moi, le succès là, je vienne là. Pour que moi, l'élévation là, je vienne là. Pour que moi, le ministère là, je vienne là. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois obtenir pardon. Tant que tu n'obtiens pas pardon là, parce que moi, la vie là, je suis appuyé sur la justice. Oh, c'est la justice, c'est la vie. Et comme tu es en violation avec la loi, ton caractère là, de tes parents qui est en toi là, même caractère dans vos familles là, alors ça ne va pas marcher. Il faut que tu obtiennes pardon. Ça c'est la troisième loi. Elle est très importante. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il y a un pardon, même si on a violé, si on a accompli la loi par le caractère, il y a un pardon. Mais la loi dit que pour qu'il y ait caractère et pour qu'il y ait pardon, il faut que ton sang coule. Mais pour que ton sang coule, on va te tuer. Donc il faut que tu meurs et puis ton sang coule. Et puis tu vas avoir pardon. Ah, mais si monsieur moi que mon sang a coulé là, et qu'on m'a pardonné là, mais comment il a fait maintenant pour vivre mariage là? Parce qu'on m'a tué. Comment il a fait pour vivre santé là? Et puis la mariage dit, mais c'est la justice qui ne va pas me vivre. Voilà. Tu vas avoir pardon, mais on doit te tuer parce qu'il faut que le sang coule. On n'a pas dit qu'on va te percer. Hein. On va te percer et puis le sang a coulé, puis après un peu. Non, non. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, donc tu dois mourir. Mais pendant que quand tu meurs, on doit te tuer en mourant. Là, ton sang a coulé pour verser à terre. Donc tu meurs, mais pardonné. Ah bon. Hey. Tu meurs, mais pardonné. Là, ça ne descend plus sur tes enfants qui vont naître là, après toi là. Eux, ça a pris dans leur vie. Tu meurs. Maintenant, si tes enfants là viennent, eux aussi manifestent le même caractère là, eux aussi là, ils doivent mourir, leur sang va couler avant qu'on les pardonne. Vous avez vu, non? C'est comment ça se passe. Non, le gros problème ici là, c'est l'affaire de caractère. Donc, quand je me donne à Jésus, la première chose que je dois faire, non seulement je dois obtenir le pardon, mais je dois obtenir le pardon sans mourir. Je dois aller au tribunal, obtenir le pardon sans mourir. C'est compliqué, hein? Donc, si je dois obtenir le pardon sans mourir, il faut que je trouve un substitut. Je trouve une rançon. Je trouve quelqu'un qui meurt, son sang coule à ma place. Donc, il obtient mon pardon, mais lui il meurt. Ouais, non. Quand vous venez sur terre, c'est ça. Je vous dire que ce qui est du vrai Dieu est difficile. Ça touche à la chair, à la transformation. Je parle, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est pas pina à l'église. Alléluia, amen. Oh, amen. Mais ça, il est tout comme ça. C'est pas ça. Ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu meurs, ton sang coule, tu es pardonné. Ou bien tu trouves quelqu'un qui meurt, son sang coule, et puis tu es pardonné. Et puis c'est pas fini, hein. Tu ne recommences plus. Oh, il fait comment? Mais le caractère est toujours là. On m'a pardonné, quelqu'un est mort. Mais ça y est là, il fait comment? C'est pourquoi la deuxième étape, tu dois maintenant aller dans le processus de transformation, comme on va voir à la conférence. Comment on grandit en puissance, on monte. Et puis alors, ce caractère-là quitte en nous. Et puis c'est celui des Christ qui se forme. Ça, c'est très important. Puisque le problème est lié au caractère. Puisque les démons sont liés au caractère. Les sorciers sont liés au caractère. Quelqu'un va mourir tout le temps pour moi. Oh, Jésus, il est mort une seule fois. Je fais comment? Alors, je dois trouver un substitut. Donc, c'est une convocation. Pina, je m'arrête au tribunal. Homme de Dieu, quelle est la vérité? Il n'y a pas pour prier. Non, tu n'es pas à ce niveau-là. On t'a convoqué, tu n'as pas de vérité, tu as prié ici. Demande la vérité pour aller au tribunal, pour bien parler, oui. C'est pour bien parler. Tu n'as pas la vérité pour parler, pour régler ton problème. Tu dois aller régler, tu dois aller au tribunal. Tu demandes moi comment tu dois bien parler. C'est un procès. Depuis là, on te convoque. On te convoque, tu ne comprends pas. Venez et plaidons, Ésaïe 1, 18. Tu vois, non? Donc, toi,
tu n'as pas besoin de vérité pour que l'argent vienne. Tu n'as pas besoin de vérité pour que tu montes bien haut. Tu n'as pas besoin de vérité pour enfanter. C'est pourquoi depuis là, tu fais un petit pas enfantement là. Il y a procès contre toi, tu vas enfanter. Un prisonnier là, il a droit. Vous comprenez? Hein? Il y a procès contre toi, tu veux évoluer. Évolution là, c'est la vie. Lui, il n'aime pas injustice. Venez, plaidons, dit le Seigneur. J'ai prêché ce message à la radio lundi. Il y a une femme qui avait diabète. Elle m'appelle au téléphone. Le lundi, il a donné la solution. Le journaliste, lui, il me pousse toujours à donner la solution. Il était tellement bouleversé. Le lundi, là, il a ouvert sa bouche et puis il me regarde. Lui, mais il est tombé même. Il a dit, mais c'est pas moi, hein, c'est le Saint-Esprit. Hein. Il faut rendre gloire au Saint-Esprit. Moi, je suis un homme, il ne connaît pas ça là. Voilà. Et c'est ça, on va vous montrer la conférence samedi là. Il faut arriver à cette dimension là. En Dieu là, c'est un lieu. Là-bas, il y a lumière, là-bas, il y a révélation, il y a la connaissance, il y a la compréhension, là-bas, il y a puissance. C'est là-bas, on doit être. Il y a une manière de le faire. Samedi, conférence. Et donc, la femme m'a écouté. Elle a écouté la solution que le Saint-Esprit a donnée. Elle s'en va, elle dit, j'ai appliqué ça, comme tu as dit là. Elle s'en a dormi. À l'hôpital, on lui a dit, elle a diabète. Hein. La femme la souffre comme ça. Elle m'a dit, écoutez une première émission où c'est pas de ça que j'ai parlé. Elle dit, oh, je vous ai écouté à la fin, mais je suis quitté à l'hôpital, on m'a dit, j'ai diabète. Elle dit, elle souffre. La femme l'a fait pitié. Priez pour moi. Il dit, madame, je viens de la radio, je suis sur la route. Dès qu'il y a la maison, je vais prier pour vous. Elle m'a appelé le lendemain. J'ai prié pour elle. 2 jours après, elle m'appelle. Je dis, c'est comment? Elle dit, ah, vraiment, c'est tout, même chose, ça ne va pas. Ouais, non? Normalement, là, si il n'y avait pas, elle n'était pas en conflit avec la loi, là. Simple prière, là, ça allait aller. Parce qu'elle n'était pas éprouvée, ça allait aller. Ce n'était pas en conflit avec la loi, ce n'était pas base légale, donc ça allait aller. Mais j'ai prié, ça ne va pas. Il y a base légale en bas. Maintenant, elle m'écoute le message qui parle de base légale. Un message de base. On doit lire ça dans son église. Elle ne m'a pas appelé. Hein? Elle allait appliquer base légale avant de dormir. Elle dort. Elle fait rêve. La nuit, vision. On va lui montrer l'origine de son problème. C'était vraiment base légale. Elle voit un gros chien qui l'attaque dans sa maison. Elle s'est battue à un chien. Elle sort. Le chien la poursuit. Chien là, elle tape le chien. Le chien là devient, comme elle a déjà utilisé la prière, hein, base légale. Hein. Elle avait répondu à la convocation. Diabète, là, c'était convocation. Comme elle ne répond pas, on l'a condamnée à contumace. Elle va mourir, elle allait mourir. Hein. Heureusement, elle a écouté le message de base légale. Elle va appliquer elle-même. Elle applique. Chien la poursuit. Elle sort, chien la poursuit. Chien là se transforme en quoi? En crabe. Ces crabes, ils prennent pour lancer diabète aux gens. Ces crabes. Ces crabes aussi prennent. Ces crabes, ils prennent pour lancer asthme aux gens. Asthme là, ces crabes. La femme la voit, chien là s'est transformé en crabe. La piqué partout. Elle prend un caillou, elle écrase le crabe, elle tue le crabe. Elle retourne chez elle à la maison. Son fils dit, maman, viens, en rêve là. Viens, le chien n'est plus là, viens. Et elle se réveille, elle m'appelle. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, mais attends, tu as fait comment? Elle dit, quand vous avez prêché là, j'ai appliqué. Il dit, tu vois, ton problème, c'était base légale. Que ça fait longtemps, on t'a convoqué, tu n'es pas allé répondre. Ça, tu peux faire délivrance. Tu as vu, non? J'étais très content pour la femme. Vous allez voir maintenant que, simple prière, petit médicament là, ça va aller, sa situation va avancer. Ouais, non? La situation va avancer. Bref. Et alors, la solution, c'est venez plaidons. Venez plaidons. Demain, la partie solution. Demain, je vais développer, parce que si je veux commencer là, je risque de dépasser 22 heures. Voilà, on va faire calme, doucement. Je veux que vous allez réfléchir. Voilà. Et dans la Bible, Abraham, le trait de caractère dans la famille d'Abraham, c'était des menteurs. Et c'est le mensonge qui a fait que son papa, qui s'appelait Terah, était un idolâtre. Il faisait des alliances, il faisait les pactes, il faisait les promesses, il faisait les adorations. À cause de mensonges. Un menteur. Or, on dit un menteur est un voleur. Un menteur, c'est un convoiteur. Un menteur, c'est un cupide. À cause de ce que son papa voulait avoir là, il avait développé un caractère de menteur, cupide, voleur. Ouais, non? Or, le caractère, c'est dans le sang. Hein? Quand un homme va à sa femme, chromosome X et chromosome Y, l'homme donne pour lui, la femme donne pour lui, ça se mélange et puis ça fait l'homme, ça fait l'enfant.
Donc, on prend de papa et de maman et puis ça forme le caractère de l'enfant. C'est pas le caractère, vous comprenez? Donc, un enfant a le caractère de ses deux parents. Voilà. Donc, le caractère de tes parents, là, ça va être dans toi. Voilà, tu me comprends? Faut pas me dire que tu tues pas les gens. Hein. Voilà, mais il y a le caractère de tes parents mauvais. On appelle ça caractère mauvais. Donc, on appelle ça caractère mauvais, c'est égal à esprit impur. Esprit mauvais, c'est la même chose. Mauvais, mauvais. Ça veut dire que c'est des démons. Faut comprendre ça. Et puis, toi, tu veux chasser le démon. Il va pas aller, il va te gifler. Il va te gifler. Un caractère, on le transforme. On ne le chasse pas, on ne le brise pas, on ne le détruit pas. C'est pourquoi vous brisez les liens, ça ne va pas. Vous cassez les fondements, ça ne va pas. Vous savez ce que c'est les fondements? Le fondement, c'est le caractère qui te relie au démon. Ça, c'est ça qui est le fondement. C'est pourquoi on dit briser le fondement, là. C'est détruire, c'est remplacer le caractère qui te lie au démon par le caractère de Christ. Et c'est ce qu'on va à la conférence. Par le caractère de Christ. Donc, oui, il faut détruire l'autel et pour le diable. Et puis, le tel de tes parents, si elle vaut tel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut quitter dans le caractère là, que tu as en commun avec ta famille là, pour venir dans le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est un autel. Le caractère du diable, c'est un autel. C'est ce qu'on a demandé à Gédéon. On dit Gédéon, tu es un héros, mais ta vie n'avance pas à cause de ton caractère. Parce que c'est le caractère des démons, ça dans la famille, ça dans ta famille. Il faut aller détruire ça. Gédéon, ton problème, c'est base légale. Il faut aller détruire ça. Et puis, il faut venir maintenant bâtir un nouveau caractère à Dieu. La conférence, c'est pour vous montrer comment on bâtit un hôtel de caractère, de transformation, de puissance divine. Voilà. En Christ, où on a tout pleinement. C'est important, frère. C'est important. Et un caractère, c'est un point de contact. Donc, un caractère, c'est un hôtel. Un caractère, c'est un point de contact. Un caractère, c'est une base légale. C'est pas dans la Bible, vous voyez, eux, ils avaient détruit les hôtels de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient abandonné les bons caractères. Et on dit qu'ils avaient bâti des hôtels à Baal. C'est-à-dire qu'ils avaient développé des vilains caractères. Et on dit, pendant ce temps des mauvais rois, là, lisez dans les chroniques, 1 chronique, 2 chroniques, 1 roi, 2 rois. Vous allez voir les rois, les bons et les mauvais. Vous allez voir qu'on dit qu'ils ont bâti des hôtels sur les hauts lieux. Sur les hauts lieux. Sur les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est les montagnes. C'est-à-dire qu'eux, ils progressaient toujours dans les mauvais caractères qui sont en commun à leurs parents. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit tel roi, son papa était au pouvoir. Il a fait ce qui est mal à ses yeux. Son fils est venu. Il est venu aussi, il a fait même pire que son papa. C'est caractère. Voilà, dans une famille où le caractère, c'était peut-être sexe. Regardez David. Caractère qui est dans Jésus là, c'est sexe. Son grand-père, Judas, c'est sexe. Il va aller coucher avec Tamar, sa belle-fille. Caractère aussi là, c'est venu pour chez David. Sexe. Même caractère là, c'est venu chez Salomon. Sexe. David a tué quelqu'un à cause de sexe. Salomon, lui, a eu 700 femmes, 300 concubines. On peut faire ça? Un homme dit seul 1000 femmes. Il me pose la question, mais comment il s'arrange ce type-là? Mais son caractère là, ça fait rentrer idolâtrie, adoration, alliance avec les démons dans sa vie. Les femmes l'ont envoyé d'autres dieux. Et ça détruit son royaume à sa mort. Ouais. Ouais. Maintenant, vous voyez dans les chroniques, les bons rois, on dit, eux, ils ont bâti l'autel à l'Éternel. C'est-à-dire que eux, là, ce qu'on a fait samedi, là, c'est ça, on leur a expliqué. Voyez, non? Ils ont travaillé dans la prière sur eux pour être libres de la chair, pour monter en esprit, s'élever au-dessus de la chair, au-dessus du caractère qui était dans leur sang de leurs parents. Et eux, là, bâti un hôtel. Et là, c'est devenu un point de contact, une base légale qui les a mis en contact avec la bénédiction de Dieu. Ça les a mis en contact dans le lieu élevé en Christ où on a tout pleinement, on a le repos. On dit, pendant les bons rois là, ils ont été en repos. Leur royaume, il n'y a pas eu guerre. Il n'y a pas eu guerre. Il n'y a pas eu démon pour attaquer. Il n'y a pas eu sorcier pour voler. Il n'y a pas eu oppression, envoûtement. Il n'y a pas eu qu'on n'enfante pas. Il n'y a pas eu qu'on n'accouche pas. Il n'y a pas eu que c'est compliqué. Il n'y a pas eu qu'on m'a poursuivi en rêve. Marikada Soda. Il n'y a rien de ça. Ils étaient en repos. Le repos là, c'est le caractère de Dieu. On a tout pleinement en Christ là. C'est le caractère. C'est la puissance de Dieu, mes amis. C'est facile.
Pourquoi depuis là, tu dis que tu as tout pleinement en Christ et puis un mois ou 2 mois ou bien une semaine, ou bien est-ce que tu as tué Jésus? On dit ce que Dieu a fait là. Ce que Dieu a fait là, tout est bon. Donc normalement, comme tout est bon là, dès que tu dis, j'ai tout pleinement en Christ, ça se manifeste. Mais pourquoi ça dure? Mon ami, base légale, règle base légale là. Après, vous pouvez venir dire maintenant, j'ai tout pleinement, tu vas voir. Vous voyez? C'est ça qu'il faut qu'on explique dans nos assemblées. Et non pas un Dieu qui est un bonbon. Un Dieu qui est facile. Même les musulmans, leur Dieu n'est pas facile. Hein? Il n'est pas facile, mais quand même, les musulmans, ils tiennent, ils font. C'est pourquoi ils avancent là. Quand on dit qu'il doit prier 5 fois dans la journée, il prie les 5 fois. Quand on dit qu'il doit faire ablution, il faut ablution. Quand on dit l'heure de prière, ils ferment les boutiques là. Et puis ils font wan pang. Mais nous, notre Dieu, il est trop facile. C'est pourquoi on ne voit rien. Pourtant, on dit que son trône là, c'est sur justice et équité. Justice et équité, c'est difficile, mes gars. C'est difficile. C'est difficile. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Il faut comprendre ce que c'est. Donc, le sacrifice du Christ. Donc, demain, on va voir. Alors, quand on les produit par base légale, on les règle par base légale. La première base légale, il y a 2 bases légales, maintenant on va utiliser. La première base légale, c'est celle qu'on emprunte. On utilise la base. Le sacrifice du Christ est une base légale. Donc, c'est ce que Jésus a fait là. Quand on va prendre, et puis on va appliquer Ésaïe 1, on va aller plaider. On va venir en justice, et puis là, le prophète ne va pas être toi. Hein. Ta maman ne t'accompagne pas. Ton enfant, chacun s'en va lui-même pour parler. Parce qu'on n'a pas dit venez en groupe et plaidons. On dit venez chacun individuellement. Venez et plaidons. Venez, c'est chacun qui s'en plaider. C'est chacun qui parle pour lui. Par ta propre parole, tu seras condamné. Par ta propre parole, tu seras justifié. Donc, venez et plaidons. Tu vois? Si c'est base égale, il faut mettre huile d'olive. Rien ne va se passer. Tu vas salir ton lit à huile. Pour rien. Tu vas te laver à sel. Tu vas devenir salé comme poisson, à Dieu vent, comme un sauce graine. Tu vas devenir toi-même salé. On parle de caractère, tu te laves à sel. Pourquoi? Hein? Vous comprenez? Tu vas devenir salé, hein? Quand toi-même tu utilises celle-là, est-ce que ça transforme ton caractère? Toi-même réfléchis. Dieu est dans le caractère, c'est caractère on parle, toi tu prends celle. Vous aimez tout ce qui est facile. Donc, il y a 2 bases légales. Première base légale, ça crée des problèmes. C'est nos caractères. Deuxième base légale, c'est ce que Jésus a fait. Demain, c'est la solution que je vais expliquer, Dieu voulant. Et troisième base légale, c'est ce que nous, on doit bâtir maintenant. Et ça, c'est ce qu'on voit en conférence. En conférence, on verra la troisième base légale. Première base légale, c'est ce qui nous crée des problèmes, notre caractère. Deuxième base légale, c'est ce que Jésus a fait qu'on va utiliser au tribunal. Quand tu utilises ça, tu n'es pas délivré encore. Quand tu utilises la base légale de Jésus-Christ, tu n'es pas délivré. Voyez, la délivrance, c'est la troisième base légale. Quand toi, c'est que la base légale de Jésus, là, c'est que ça fait, c'est comme tu es allé au tribunal. Aller au tribunal. Et puis, dans le tribunal, tu obtiens le pardon. Voilà. C'est comme tu as dit au juge, monsieur le juge, je suis coupable, je reconnais. Vraiment, tout ce que vous allez décider là, je suis prêt à faire. Parce que vous avez raison. La loi, c'est la loi. On dit que tu as reconnu. Mais la sentence de ce que tu as fait là, si ça mérite que tu aies à Maka, est-ce que le juge a dit que comme tu as demandé pardon, mon frère, va à la maison? Jamais. On dit, ok, il a reconnu, c'est normal. Mais selon l'article tant, alinéa tant du code pénal de l'année 1900, c'est 5 ans de prison. On t'envoie à la Maka, non? Mais peut-être tu as demandé pardon. Donc, la base légale de Christ, là, ça nous obtient le pardon. Ça nous obtient de ne plus mourir. Donc, la mort s'arrête. Et puis, la vie maintenant commence. Mais la vie commence là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la restauration maintenant est possible. Le changement est possible. Mais la restauration, le changement là, on obtient ça dans la troisième base légale. C'est ce qu'on va faire la conférence. C'est-à-dire que toi-même maintenant là, tu vas aller en Christ. Tu vas aller vivre en Christ. Tu vas aller habiter en Christ. Tu vas aller monter en Christ. Comment on le fait? On le verra à la conférence. Demain, je vais développer la deuxième partie. Vous voyez, non? Donc, utiliser la base légale de Christ là. Ça arrête, ça te donne le pardon. Tu comprends? Et ça arrête l'effet de la mort. C'est-à-dire que si tu devais mourir par diabète là, tu ne vas plus mourir par diabète. Tu comprends? Mais tu n'es pas encore libre. Parce que ton caractère n'est pas changé. Parce que le problème est dans ton caractère. Tu es pardonné, mais le caractère est encore là. Donc tu n'es pas libre.
C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il parle de troisième étape. Il parle de troisième étape. Tu vois, tu es pardonné, mais le caractère est là. La troisième étape, c'est la transformation du caractère. Et il y a quelque chose qu'on fait, qui est un genre de prière qui est différent de ce qu'on fait dans les églises. Et là, c'est là que vous allez voir que vous allez vous consacrer au truc les plus là. Ce n'est pas un jeu. C'est là que vous allez comprendre que Dieu, il est bon. Mais Dieu n'est pas facile. Mais le prix vaut la peine. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. C'est là que vous allez comprendre ce que c'est que la consécration. Vous allez comprendre. Mais c'est magnifique. Parce que être libre, c'est être libre du caractère. C'est être libre de la chair. C'est être libre de ce comportement-là. C'est ça la liberté. Donc, tu dois être libre dans tous les domaines. On verra ça à la conférence. Et on verra surtout comment on pratique. Donc, la délivrance, là, ce n'est pas le pardon. La délivrance, c'est être libre du caractère, là. Pas le problème dans le caractère. Jésus dit que si quelqu'un se sent lui-même, le mal ne le touche pas, le malin ne le touche pas. Le diable rôde, mais il cherche qui va dévorer. Non, la dame, là, elle ne va plus mourir du diabète. Oui, elle a vu, non? Mais elle n'est pas libre du diabète. Où est la différence? Elle ne va plus mourir. Si elle n'avait pas appliqué là, elle va mourir. Si elle n'avait pas pris Jésus base légale pour appliquer, elle va mourir du diabète. Parce que la convocation n'avait pas encore répondu. Si tu ne réponds pas, tu meurs. Ça te fatigue quand tu meurs. Ça te bloque quand tu meurs. Tu quittes sur la terre, cadeau, banc. Non, on n'a pas dit que d'aller à l'église pour remplir les bancs. Parce qu'on dit. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc la femme là, elle ne mourra plus de diabète. Mais elle n'est pas encore libre du diabète. Parce qu'elle n'est pas encore montée en Christ. Elle n'est pas encore montée dans la puissance. Elle n'est pas encore arrivée au niveau de puissance supérieure à la puissance du diabète. Bah, il faut qu'elle arrive au niveau de puissance où sa puissance va devenir supérieure au diabète, le diabète va s'arrêter. Il faut qu'elle arrive à un niveau de transformation de caractère qui est libre du caractère de caractère qui est en elle là. Le pardon en Christ n'est pas la liberté, la France. C'est pourquoi on dit, si le Fils vous affranchit, c'est une autre étape, vous serez réellement libre. Non, tu peux être pardonné sans être libre. Pardonner veut dire qu'on arrête la sanction, tu ne mourras plus. La sanction, c'est la mort. C'est la mort là qui s'arrête. Elle ne va plus mourir du diabète, mais elle n'est pas encore libre du diabète. Cette dame-là, je lui ai dit, il n'y a qu'à avoir portable pour venir sur Telegram. On va lui montrer comment on va à la troisième dimension maintenant, au troisième niveau. Troisième niveau là, c'est ça que Colossiens 2:10 là. Être en Christ là, c'est le troisième niveau à la conférence. Colossiens 1:13, c'est le troisième niveau. Colossiens 2:10, c'est le troisième niveau. Psaume 23:5, c'est le troisième niveau. Quand tu es dans cette dimension-là, tu es libre de la chair, tu es libre du moi, tu es libre de ton âme, tu es libre du caractère de la famille là. Alors tu es affranchi. Alors, mon ami, tu es libre. Alors tu es transporté dans un autre lieu de puissance supérieure à un problème. C'est ça qu'on est transporté, on est délivré de la puissance des ténèbres, on est transporté. C'est ça le sens profond. C'est là-bas, c'est dans cette dimension-là qu'on a tout pleinement. Et c'est une dimension où on ne joue pas. Dans cette dimension, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. Si tu le fais, l'onction va baisser. Tu as senti que l'onction va baisser. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer samedi, là, par la grâce de Dieu, là. Il va arriver un moment donné où le Saint-Esprit va tellement vous saisir qu'il va vous dire, il faut venir prier. Il va dire, il faut venir faire ça, il faut venir dans ma prière, il faut venir quoi. Maintenant, si jamais tu as mis vos films de femmes de 19 heures, là, tu as dit, attends Seigneur, vos films est trop bon, j'ai arrêté, j'ai regardé ça d'abord, après il est venu prier là. La puissance là va diminuer. Et puis maintenant, tu seras atteint par l'ennemi qui était parti là. Tu vas être atteint par lui. Tu as vu, non? Tu as fait parler à une de tes camarades. Et puis, vous n'avez pas fait la paix, puis tu es allé dormir. C'est ce qui va se passer. Les chats qui ne venaient pas sur ton toit là, les chats vont commencer à venir. Les problèmes qui étaient partis là, ça va venir. Parce que tu as ouvert une porte. Parce que la chair t'a dominé plus que la puissance que Dieu a commencé à manifester dans ta vie. Le troisième niveau, on ne joue plus. Le troisième niveau, on ne joue plus.
Si tu as fait parler avec quelqu'un, même si tu as raison, tu dois faire la paix avant de dormir. Tu n'as pas fait la paix, tu allais dormir. Tu as fait que ça va venir dans ton plafond. Marguerite va venir. Marguerite va chier sur ton lit. Kakamou va te poursuivre. Tu comprends? Tout ce qui était parti, va revenir dans ta vie. Oui. Ça veut dire qu'on ne joue plus. La puissance, là, elle est sensible. Elle veut rester au-dessus de la chair. Mais la chair la diminue. La chair l'affaiblit. C'est pourquoi il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Affectionnez-vous aux désirs. Affectionnez-vous au quoi là? Aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut où vous êtes assis avec Christ. Et non pas à celles de la terre. Car l'affection de la chair produit la mort. Vous avez vu, non? Mais l'affection de l'esprit produit la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ta camarade. Et puis vous avez fait parable. Et puis tu dis non, il ne m'a pas pardon. Elle a fait maman, elle les achète. Et puis tu es énervé. Et puis elle est énervée. Et puis tu as dormi. Tu viens de t'affectionner non aux choses d'en haut. Ça va venir dans ta maison. Ça va venir. Si tu continues, Marie Denis va venir. Si tu continues, ils vont te donner un coup de tête. Si tu continues, tu vas commencer à avoir des problèmes. Jusqu'à ce que tu règles ça avec elle. Mais quand vous ne comprenez pas, on me dit quelle vérité je vais prendre. Oh, tu es dans base, les gars, il n'y a pas de vérité ici. Vérité là, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Allez. Pour la conférence, vous appelez au 0153 91 28 80. La base de la loi pour voir l'obéissance, la base de la loi, c'est 10 000. Tu peux aller au-delà. Parce que si vous partez au-delà, vous aidez l'œuvre là. Vous aidez l'œuvre. À ce que je puisse avoir les moyens pour continuer à servir Dieu dans d'autres radios. C'est une bénédiction, hein, ce que vous avez fait. Voilà, on a commencé au plateau. Le message était waouh. C'est le même message que je viens de donner là, que je donne là-bas. Mais le Seigneur vient d'approfondir ça ici. Et le mardi prochain, je vais continuer. Ne manquez pas lorsqu'on passe sur les radios. Voilà, la fréquence, je ne sais plus c'est combien là. Mais c'est tous les mardis, 18h, 19h. C'était waouh. C'était waouh par le Saint-Esprit. Lundi aussi, ça, on va apporter ça à la voix sainte. Voilà. Donc, j'ai béni le Seigneur pour. Il y a des gens qui vraiment, à la conférence là, qui vont au-delà vraiment de 10 000. Hein. Que Dieu vous bénisse. Ça va permettre de mettre l'autre partie là de côté aussi. Et puis renforcer ce que je veux donner à la radio Chandelier là. Voilà, comme ça permettra de reprendre rapidement la radio Chandelier. Voilà, au moins, je peux reprendre là-bas pour 6 mois. Moi, je voulais gérer 2 mois, mais si je peux reprendre 3 mois, si je peux reprendre 6 mois, ne pas m'arrêter à la radio Chandelier, c'est une bonne chose. Donc, vos contributions au-delà de 10 000, si c'est 10 000 vous avez eu, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Voilà. Je vous ai dit, hein, si ce n'est pas à cause des moyens pour l'œuvre de Dieu, moi, je n'ai même pas fait ça comme ça. Ça va être gratuit. Quand on va commencer le temple à Benjerville, ben, on ne va plus faire comme ça. Hein. Voilà. Parce que ceux qui viennent là-bas, ils seront considérés comme mes fidèles. Donc, j'ai une obligation de m'occuper d'eux et de les gérer. Ici, là, on est en ligne. C'est pourquoi ils fonctionnent comme ça. Mais là-bas, voilà, là-bas, vous serez amenés à payer vos dîmes. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Aller au-delà de la dîme, à travailler à la transformation, à travailler à la troisième partie du message quand on va à la conférence. Là. Voilà, puisqu'on va travailler à la transformation, nous tous, à ce qu'on monte dans la puissance. Dans la puissance, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu élevé en Christ, où il y en a tout pleinement, où toutes les vérités de la croix se manifestent. C'est une vie, c'est une dimension, c'est une pratique, c'est un genre de vie de prière qu'on fait. Je vous montrerai ça à la conférence. Donc, quand vous allez mettre pied à Benjerville, il nous reste 2 choses pour terminer. Il nous reste le plafond et les carreaux à faire. On a déjà mis l'électricité. Donc, il reste plafond, carreaux, et puis équiper mon bureau. Et puis, voilà. Et puis ensuite, mettre la peinture. Et donc, je vais ouvrir l'endroit à tout le monde. Quand on arrive là-bas, tous ceux que je vais voir là, les pieds, ça veut dire qu'ils sont considérés comme mes fidèles. Alors, j'ai le devoir de les conduire dans tout ça, mais gratuitement. En retour, eux aussi vont jouer leur rôle, n'est-ce pas, de contribuer à l'œuvre de Dieu chaque fin du mois par plus que la dîme. C'est-à-dire qu'on va travailler à la transformation. Et puis, on va se mettre ensemble pour trouver des terres et puis faire du manioc pour que cet argent-là soit redistribué, pour que vous ayez de quoi vous-même avancer, mais également à pouvoir vos besoins. Voilà, donc shalom, on se retrouve demain. Vous aurez la conférence va se faire sur Zoom.
Vous aurez le lien samedi matin, Dieu voulant. Samedi matin, vous aurez le lien. Et puis, voilà. Ne ratez vraiment pas cette conférence-là. Ne ratez pas ça. Shalom. Demain, on revient. Demain, on va vous montrer la base légale en Christ maintenant. Tu peux le dire avec tes propres. Seigneur Saint-Esprit, je ne vais pas te laisser sans te dire merci. Je t'ai invité pour commencer. Merci encore. Waouh, pour ce que tu viens de nous faire comprendre. La base légale. Il faut régler la base légale par rapport au diable, démon, sorcier, au trône de Dieu. Ensuite, la base légale maintenant pour avoir le pardon, c'est Christ. Et la base légale que nous-mêmes, on doit maintenant bâtir comme hôtel de comportement, de caractère, de comment on fait, on le verra à la conférence. Et c'est à ce troisième niveau qu'on doit beaucoup travailler maintenant. Voilà. Et là, on doit faire très attention parce que là, la puissance dans laquelle on va grandir, là, est très sensible. Elle sera sensible. Voilà. Donc, on doit toujours faire le premier pas, demander pardon et tout ça pour éviter que le fait qu'on est monté en hauteur, là, maintenant au-dessus de la chair, on ne retombe plus en bas, on ne retombe plus en bas. Voilà. Notre puissance soit supérieure à la puissance du problème. Tant que la puissance du problème là, est supérieure à ta puissance, écoute, tu es dominé et tu auras le problème. C'est pourquoi les choses qui sont parties là peuvent revenir. Je comprends pourquoi l'Église et les chrétiens souffrent. Toujours les mêmes choses dans leur vie. Toujours. Toujours, c'est eux on poursuit. Toujours, c'est eux marguilla. Toujours, c'est eux ils voient crabe. Toujours, ça fait 10 ans, 20 ans. Aïe! Aujourd'hui, on a compris. Que ton nom soit béni. Amen.